Alors, bonjour à tous, cette vidéo est un petit peu spéciale et surtout un petit peu différente. C'est une vidéo où il y aura plus de passages de mon live qu'autre chose, car il y a eu un petit événement sur mon serveur Discord. J'ai demandé à mes abonnés de poster leurs OC avec leur lore qui vont avec. Et donc du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va corriger les OC pour qu'ils correspondent un peu plus à leur lore de façon physique et visuelle. Voilà, donc j'espère que le format des vidéos vous plaira. J'espère que vous me le direz aussi en commentaire pour savoir un petit peu. Comme ça, je peux vous montrer un petit peu des vidéos plus légères, avec un moi un peu plus léger aussi, beaucoup moins sérieux que quand je fais des vidéos explicatives. Voilà, j'essaierai d'alterner entre des vidéos explicatives et des vidéos un peu plus légères comme celle-là, comme ce que je fais en live. Et bien sûr, je vais faire quelques petites interventions pour vous faire des petites explications que je n'ai pas dites ou mal dites en live, pour que vous puissiez comprendre mon raisonnement. Voilà, sur ce, bonne vidéo. Alors, je m'excuse d'avance si vos dessins ne sont pas corrigés. Enfin, vos OC ne soient pas corrigés. Il y a deux raisons. Raison numéro 1, vous ne m'avez pas donné son lore. Raison numéro 2, le lore était trop pauvre ou pas assez intéressant pour que je fasse une correction, vous voyez. Alors déjà, pour commencer, je me suis occupée de l'OC de Matmux, qui était un personnage qui vient d'un monde post-apocalyptique, mais ce dernier-ci avait un petit problème dans son design, c'est qu'il était trop propre, trop bien habillé sur lui-même. Donc du coup, on a fait une petite correction, plutôt une grosse correction pour cet OC. Ça a été qui a été le plus corrigé et qui ressemble le moins du coup à son personnage des départs. Mais voilà, j'explique petit à petit pourquoi je choisis ça, pourquoi il faut faire ces choix. Parce que cet OC, comme je le disais, était trop propre pour être dans un monde post-apocalyptique. C'est ce qui est très important. Quand on veut faire un personnage, il faut penser à son lore et est-ce qu'il correspond à son lore. Mais ça, j'en parlerai aussi dans mon live et de façon un peu plus spontanée. Ça m'intéresserait plus de corriger des gens qui sont dans un truc un peu fantasy ou ce genre de truc. Même si je suis pas très forte, j'en connais un dans le chat qui est plus fort que moi. Non, c'est pas moi, je veux vraiment pas corriger de la pure technique, je veux vraiment corriger genre... je veux corriger tu sais, genre par exemple, ils font des... J'ai vu souvent, les gens, ils ont fait des personnages qui ont par exemple un lore post-apocalyptique. C'est surtout lui que je parle parce que j'aime bien le lore, mais il est en costard-cravate. Costard-cravate bien propre alors que c'est bazardeur, tu vois. J'avais des idées, alors c'était des outfits post-apocalyptiques parce que vu que ton personnage il est dans c'est un monde un peu post-apo, je pense que tu n'as pas le temps de t'habiller comme ça. Tu n'as pas le temps aussi je pense, de te coiffer ou d'être très propre. Donc je te donne quelques idées d'outfits à mettre à ton personnage. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais donner quelques idées d'outfits à Matmux pour qu'il change d'habit à son personnage. Et ensuite, moi, j'ai fait un pur ref avec toutes les références que j'ai choisies pour changer le design de son personnage. Et voici le moment où nous allons concocter son personnage avec un meilleur design et surtout quelqu'un qui colle plus avec son histoire et son lore. Comme ça, attendez. Genre, un mec en sarouel avec de quoi se battre, parce que là, le mec, il est en pantalon chemise, donc je pense que moi, j'aurais mal aux mains si je donnais des coups de poing à des arbres. En fait, quand on fait un chara design, il faut réfléchir à l'utilité de son design. En fait, quand on réfléchit à un design, quand on fait un personnage, il faut réfléchir à sa tenue, à quoi elle va servir et pourquoi elle est là. Là, on n'est pas dans un monde post-apocalyptique, peut-être on serait dans un monde un peu plus moderne de la vie de tous les jours. Mais moi, tu me dis, ce mec a survécu et a vécu pendant X temps dans un monde post-apocalyptique, je ne peux pas y croire. J'explique donc ici pourquoi le design d'un personnage doit coller à son lore. Parce que grâce à ça, on va pouvoir s'accrocher au personnage et être plus dans l'immersion. On ne fait pas un personnage selon nos préférences personnelles, même si on peut en y ajouter, mais il faut surtout le faire de façon logique, qu'il soit dans un environnement logique avec son lore pour qu'il puisse coller et être surtout crédible. Une fois qu'on a tout sur le puref, on va faire le personnage. Donc je vais garder ses couleurs, on va juste les modifier. Et on va essayer du coup de changer le design. Alors je vais vous en proposer un de tête parce que je suis pas vraiment là pour faire un vrai cours ou quoi. Je vais vous en proposer un de tête, vous me dites ce que vous en pensez et tout. Alors voilà.
Là, on a du coup la pose. Je vais prendre les éléments du visage. Alors, la coupe de cheveux, je vais la changer un petit peu. La coupe de cheveux, je vais la changer un petit peu. Donc, je voulais le... Peut-être... Alors, c'est un jeune, mais vu que c'est un jeune prépubère... Ah ouais, c'est vrai qu'il est jeune, purée, j'ai oublié. Vu que c'est un jeune un peu puberté, il va avoir quelques... Vous voyez? Et on va dire que la truc apocalyptique, elle a commencé il y a un certain temps. Donc quand même, on va se laisser pousser les cheveux, du coup. Il a pas le temps de se coiffer. Moi, je vous dis, il a pas le temps de se coiffer. Je voulais vraiment que le personnage colle avec son environnement. C'est pour ça que vraiment, je prenais vraiment beaucoup de soin et d'attention pour faire son chara-design, que ce soit au détail de ses cheveux ou au détail de son visage, pour qu'on puisse vraiment comprendre la gravité de la situation et surtout dans quoi se trouve ce personnage, vous voyez. Ah pardon. Alors moi je me dis, avant de faire sa grosse combi, moi je me dis, vous savez, genre il a un t-shirt plutôt ample aussi. Parce que il a... Vous voyez, pour se battre et... Pour se battre et se déplacer, il faut quand même avoir des vêtements amples. Genre vraiment en mode de streetwear. Je pense que les gens qui ont déjà essayé de s'habiller en mode streetwear, ils savent comment c'est agréable. Moi je me dis, voilà, il doit porter un t-shirt ample sous son truc. Et avec, genre, peut-être une ceinture ou quoi. Genre, vous voyez, un peu comme les jeux un peu de survie. Alors, il a trouvé des armes par ici, par là. Genre là, il a... vous savez, les sabres là pour couper les plantes et tout. Et s'il veut être soin, on lui fait un... Alors, je sais pas faire d'armes. Hein. On me juge pas sur mes armes. Hop, et il y a un petit couteau. Vous savez, un petit couteau de barbe là pour se faire un petit peu soin. Donc moi, je me dis, il peut être comme ça sous sa tenue. Genre, vous voyez, des grosses bottes, des sacs à gogo. Oh, regardez, attendez. Je vais rajouter une banane. Alors, moi, je me dis, hein, vraiment, dans un univers post-apocalyptique, faut que tu prennes le plus de ressources possible, tu vois. Voilà, donc moi, je me dis, un truc avec beaucoup de... Un truc vraiment ample au niveau des jambes, c'est bien aussi. Alors là, on dirait juste qu'il s'est chié dessus, mais...
Et voilà, du coup, j'en avais fini avec l'OC de Matmux. Je peux vous montrer un avant et un après. Matmux a été très heureux de ce changement et il m'a remercié d'avoir pris en compte son lore, qui lui ne l'avait pas fait. En fait, il n'avait pas pris en compte son lore pour créer son chara design. Voilà. Bref, dites-moi si la vidéo vous a plu, si ce format de vidéo vous plaît ou non. J'ai beaucoup aimé faire le live, faire l'événement et je pourrais continuer. Il y a d'autres OC que j'ai corrigés. J'ai préféré faire que celui de Matmux qui a été le plus long à faire. Mais si la vidéo vous a plu, je pourrais faire d'autres épisodes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Rejoignez mon Discord pour partager vos dessins et poser vos questions en live. Sur ce, bon courage et à bientôt!